Bonjour, pour ce numéro d'Outre-mer en capitale, on est au Sacré-Cœur, au pied de la basilique, le monument le plus visité de la capitale, juste après Notre-Dame. 10,5 millions de visiteurs s'y rendent chaque année. Pour visiter la capitale autrement, je vous propose une virée en taxi. Pour cela, rien de tel qu'un chauffeur pareil à nul autre. Il s'appelle Vincent, il est guadeloupéen. Je pense qu'on va vivre une belle aventure. Bonjour Vincent. Bonjour Néla. Eh bien, on va y aller. Merci beaucoup. Ma rue est bourrée de vices, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue. Tu es devenu chauffeur de taxi par hasard ou par envie? Je n'irai pas jusqu'à dire que j'y ai pensé en me rasant le matin. Mais comme moi j'aime bien conduire, j'ai voulu devenir taxi. C'est une pub pour Benetton. Un vrai taxi parisien, il sait à quel moment il faut dire « je passe ». Incollable et surtout intarissable, ce Vincent. Il y a des clients qui aiment parler, et moi j'aime aussi ça, alors on parle. Le taxi, c'est le psychologue, c'est le toupie, il parle, il discute, et c'est agréable. Bon, Bristol, c'est là où Sarko venait manger et ses pâtes à la truffe. Tôt le matin, vers 6h, 5h, il n'y a personne dans Paris, on roule tranquillement. Là, je me dis, ouais, j'ai de la chance de faire le boulot, mon bureau, il est pas mal. Finalement, Vincent, qu'est-ce qui est le plus beau, le gosier ou Paris? J'ai deux amours, mon pays et Paris, mais je crois que j'aime bien le gosier. C'est clair que quand les potes ils m'appellent et me disent on est à tel endroit en train de picoler, c'est vrai que c'est énervant. Les Parisiens, il leur manque ça. Ils ont pas ce petit côté latin où les gens se disent bonjour sans se connaître. Vous voyez, ici, si quelqu'un vous invite à prendre un punch, c'est comme si vous avez donné la vie éternelle. Chez moi, tu rentres, tu prends un punch et c'est bon, on fait la fête. Tu viens, tu te fous à table et tu manges. Je terminerai en tant que chauffeur de taxi, mais pas en tant que retraité parisien, je pense. Je pense que je devrais finir ma vie au soleil. Merci Vincent pour cette très belle balade. C'est un plaisir de vous faire découvrir Paris et de vous conter quelques petites anecdotes. J'ai une dernière question avant de se quitter. Vas-y. Connais-tu les lieux qui ont marqué les Outre-mer à Paris? Oui, je connais les lieux. Là, on vient de revenir de la Concorde. Et derrière l'hôtel de la Marine, il y avait une certaine rue qui s'appelle la rue Riche-Pense, qu'on a rebaptisée, je crois, la rue Chevalier Saint-Georges. C'est exactement ça. Il y en a tout un tas d'autres que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce très beau reportage sur le Paris noir. Quelques pas sur le parvis du Panthéon pour entrer dans l'histoire. Kevin, guide parisien, marche sur les traces d'Aimé Césaire. Depuis plusieurs années, le trentenaire martiniquais raconte avec passion la ville lumière aux touristes. Le mot négritude, c'est un mot qu'ils ont inventé. Ça va devenir le nom de leur courant, de leur mouvement. Une histoire de France où l'Afrique colonisée et les Antilles retrouvent toute leur place. C'est une proposition, en fait, c'est de voir Paris en sortant un peu des sentiers battus, en racontant une histoire qui est souvent un petit peu sous-estimée ou qu'on survole rapidement. Et en vrai, je crois que c'est une histoire qui en fait est de plus en plus pertinente, que ça intéresse de plus en plus de gens. Des hommes, mais aussi des femmes. Paulette Nardal, écrivaine martiniquaise, journaliste et militante, sera en 1920 la première femme de couleur à étudier à la Sorbonne. Elle abordera notamment la question de l'émancipation des femmes et la cause noire. Pendant une semaine, ils vont crier. En septembre 1956, dans l'amphithéâtre de la prestigieuse université, le congrès des intellectuels noirs venus du monde entier verra le jour. Pour vraiment avoir l'expérience de Paris, il faut vraiment connaître le centre, la culture noire ici en France. Des grands noms du jazz, du théâtre et de la politique, Miles Davis, James Baldwin ou encore Gaston Monnerville se croisent dans les rues du quartier latin. Dans ce Paris de la rive gauche où sont disséminées les empreintes de ces icônes noires, la ville la plus visitée au monde devient alors une nouvelle fois le théâtre d'une lutte pour la liberté. Outre-mer en capitale, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site de La Première pour retrouver toutes les adresses d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très vite. Salut!